Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, comme dans le titre de cette vidéo, j'ai vendu l'intégralité de notre ligne SO et on va aller voir bientôt pourquoi. Mais avant tout, regardons le portefeuille Power Trade avec donc la ligne SO qui est donc disparue de ce tableau. Nous avons donc augmenter nos espèces, nos liquidités représentent d'ores et déjà 229 334 euros, ça représente 18,48% de nos allocations d'actifs totales. Le résultat de notre portefeuille, il a baissé aujourd'hui, car Total a baissé, SO avait baissé aussi, donc nous sommes à plus 9,39%. Depuis le début de l'année, c'est 106 465 euros qui sont quand même donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Donc regardons à présent le portefeuille débutant. Ce portefeuille se porte très bien puisque nous gagnons depuis le début de l'année 93,04%. Nous avons engrangé 1851 euros de plus qu'en début d'année, puisqu'en début d'année nous avions 1989 euros. Donc aujourd'hui j'ai complètement aspiré les YouTube AdSense, les primes de parrainage et la prime de morning sur le compte espèces, et nous avons acheté 30 actions Pfizer. On va aller voir pourquoi tout à l'heure. L'action Pfizer qui représente à présent 18,42% du total de nos allocations d'actifs. Donc à présent, ce portefeuille se constitue de 6 actions Total Énergie, 10 actions BNP, 8 actions Alphabet, 10 actions Alibaba et 30 actions Pfizer avec un peu de cash. Et puis les YouTube AdSense, ils vont continuer à tomber et c'est avec ça qu'on alimente le compte. Pour vous expliquer à quoi sert donc le portefeuille débutant, c'est au cas où vous souhaitez commencer, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on fait au lieu d'avoir des YouTube AdSense. Ça peut être tout simplement des économies que vous faites sur vos salaires ou des économies que vous faites sur votre façon de vivre, comme par exemple arrêter de fumer ou de boire quelques bières après le travail tous les soirs. Voilà les amis, donc ce portefeuille, c'est juste pour vous montrer que nous sommes partis de zéro il y a 20 mois et qu'aujourd'hui nous totalisons 3840 euros quand même. Donc c'est un portefeuille qui commence à peser, et vous allez voir que de fil en aiguille, dans les jours qui viennent, les semaines et les mois qui vont venir, ce portefeuille va continuer à s'apprécier. Et voilà, si vous ne commencez pas maintenant, après il sera bien sûr trop tard pour n'avoir que vos yeux pour pleurer, que n'avoir jamais investi. Vous êtes sur une chaîne qui peut vous donner un petit peu le pied à l'étrier pour pouvoir commencer à investir, en commençant notamment par un petit portefeuille comme le portefeuille débutant. Alors ce portefeuille débutant, il n'est plus petit aujourd'hui, puisque si vous nous prenez en cours de route, vous pourrez tout simplement diviser par 3 par exemple ces sommes, et donc vous investir d'une manière pondérée par rapport à vos moyens. En tout cas, voilà pour le portefeuille débutant. Si vous souhaitez démarrer l'aventure, vous avez des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Une prime de parrainage, ça fait toujours plaisir quand on commence à investir. C'est entre 100, 120 et 150 euros suivant le type de compte que vous ouvrez. Vous avez des possibilités d'ouvrir sur DeGiro, sur Fortuneo et Boursorama, avec les liens que je vous propose en description. Ces liens en description vous permettront effectivement d'avoir une prime de parrainage, et puis nous aussi, et puis donc ça nous permettra de continuer à développer des stratégies pour justement vous expliquer comment on investit, pourquoi on investit et dans quelle mesure nous désinvestissons aussi, car pour l'instant sur le portefeuille débutant nous n'avons toujours pas désinvesti, on n'a fait que de l'accumulation d'actions que nous commençons à
positionnées dans ce portefeuille. Alors à quel prix avons-nous acheté les actions que nous avons achetées et à quel prix avons-nous vendu Esso, notamment Esso, nous l'avons vendu, c'était 100 titres, une quantité de 100 titres qui ont été vendus à 160,75 €. Regardons à présent à quel prix nous avons donc acheté nos actions Pfizer sur le portefeuille débutant. Nous avons acheté Pfizer à 27,52 $, pour une quantité de 30 titres, comme je vous l'ai dit à l'instant. Et donc, puisque nous sommes sur Boursobank, sur Boursorama, juste un petit coup d'œil sur justement le portefeuille que nous gérons pour justement essayer de vous inculquer comment acheter, pourquoi acheter, etc. Vous voyez que les actions Alphabet qui ont été achetées nous procurent déjà plus 10,46% de gains. Vous voyez que Alibaba nous procure 9,98%, que BNP Paribas nous procure 11,71% et que Total Energy, malgré la baisse d'aujourd'hui, la forte baisse d'aujourd'hui, nous procure 27%, sans compter les dividendes qui sont déjà tombés. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus lucratif qu'un livret A ou qu'un livret en général, puisque nous avons effectué ces gains depuis très peu de temps finalement. Sur un livret A, vous n'auriez pas eu plus de 5% par rapport à ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est encore une preuve qu'il vaut mieux investir que laisser son argent dormir sur des livrets. Alors regardons les graphiques des valeurs que nous suivons, et surtout en l'occurrence les valeurs sur lesquelles nous investissons. Alors pourquoi avons-nous acheté du Pfizer aujourd'hui? La raison en est simple, c'est que nous avons réussi à donc racheter en deçà du prix de vente, puisqu'on avait vendu à 28,54. Et donc on a racheté en dessous à notre prix de vente, et ce prix de vente en fait il nous avait été imposé par Fortuneo, puisque nous devions clôturer un compte, puisque c'était sur une société, sur une SCI, et que Fortuneo ne souhaitait plus avoir dans ses comptes des sociétés. Donc nous avions dû couper cette position alors qu'on était déjà acheteur à 34,80 $. Donc finalement, voilà, on peut revenir sur ce titre pratiquement au prix, même légèrement en dessous du prix sur lequel nous étions sortis ici. Mais il y a surtout une raison graphique, vous voyez. Alors c'était bien de sortir de ce titre alors que nous étions dans un range très baissier, puisque là vous voyez ce range très baissier, et bien aujourd'hui nous en sommes sortis, en fait on en était sortis hier, mais on n'avait pas une bougie en dehors de ce trend, et là aujourd'hui nous avons effectivement cette bougie qui n'a plus un pied dans ce trend baissier. Donc voilà, on fait un petit achat sur le portefeuille débutant. Malheureusement, on n'a pas assez de liquidité sur les autres comptes pour pouvoir, sur les comptes qui nous permettent de jouer, d'investir sur des valeurs américaines. Donc, eh bien, on attendra. Peut-être que d'ailleurs c'est un faux signal. Pour l'instant, en tout cas, on a profité de faire une petite ligne, et c'est un titre qui verse somme toute un dividende confortable. Concernant Esso, pourquoi avons-nous vendu Esso? On a vendu Esso la larme à l'œil, puisque nous étions acheteurs, rappelez-vous, à 71,95, on avait acheté à 121,14 tardivement, puisqu'on attendait un pullback, on ne l'a jamais eu, et donc voilà, le prix moyen de ces achats pour 100 titres nous a fait revendre nos SO au-dessus de 160 €. Donc on a fait une très très belle plus-value sur ce titre. Nous étions sur un range haussier, on va un petit peu zoomer encore. Vous voyez que ce range haussier, eh bien il a été cassé
il a été cassoté, hein, je vais le réajuster un petit peu, il a été cassoté très légèrement, et moi j'aime pas ça. Voilà, on avait de bons résultats, on a bien gagné. Je vous l'avais dit lors de mes 2-3 dernières vidéos que de ne pas acheter sur des plus hauts comme ça parce que c'est très dangereux d'une part, et que moi-même je pensais à prendre des bénéfices si effectivement SO avait continué à monter, hein. De toute façon, sans signaux, hein, je pense que j'aurais commencé à extraire de la performance, car comme je vous le dis souvent, on ne meurt pas d'un petit bénéfice, et puis là c'était quand même un gros bénéfice, hein, sur SO, on a bien ramassé. Je sais que bon nombre d'entre vous ont bien ramassé, et je suis vraiment heureux pour vous. Certains ont vendu mieux que moi, hein, j'ai vu dans les commentaires, j'ai encore pas répondu aux commentaires parce que je suis assez débordé en ce moment, hein. Vous savez que je viens de rentrer en France et que beaucoup de choses m'attendaient, et voilà, donc je peux pas répondre à tout le monde, et je peux pas même d'ailleurs avoir répondu aujourd'hui aux commentaires, je le ferai plus tard dans la soirée. Donc je pense que donc deux solutions, hein, au niveau des hypothèses, c'est que eh bien SO se reprenne demain, après-demain, etc., et puis qu'on revienne dans ce range haussier. Donc dans ce cas-là, on retracera ce range. D'ailleurs, on peut retracer tout de suite, hein, voilà, il sera retracé. Si jamais on reste dans ce range, eh bien voilà, on aura peut-être fait une erreur que de prendre des bénéfices, mais voilà, on ne meurt pas d'un petit bénéfice, encore une fois, et encore une fois, en plus, c'était pas un petit bénéfice, parce qu'on a bien ramassé sur ce trend. Et par contre, si on cassait ce trend, peut-être allons-nous revenir toucher ce trend là, ici, sur les... pourquoi pas sur les 137, 140, et là, pourquoi pas revenir, hein, sur le titre à bon compte, hein, mais là, voilà, l'avenir nous dira si on pourra le faire ou pas. Concernant Total Energy, alors là, on a eu une très très forte baisse aujourd'hui, parce qu'il y en a qui savent pas fermer leur bouche, et qui racontent des conneries, hein, parce que comment voulez-vous empêcher Total Energy que d'aller ce côté où elle veut bien être cotée, hein. Je pense qu'on a encore la liberté de quitter la France si on en a envie. Alors évidemment, le gouvernement pourrait faire une nationalisation, hein. Moi, je ne serais pas contre, hein. Je ne serais pas contre que M. Macron et toute sa clique nous rachètent nos actions à 80 €, hein. Pourquoi pas, hein. Et puis voilà, on nationalise, comme ça le gouvernement pourrait, comme à son habitude, couler encore une boîte de plus, et puis ensuite, eh bien, effectivement, il la privatiserait peut-être, et voilà, on pourrait peut-être acheter du Total à 20 € ensuite, hein, après que Monsieur Macron et son ministre des Finances est officier. Voilà, donc moi personnellement, hein, je pense que sur Total Energy, encore une fois, là c'est stratégique, hein. On va passer outre les politiques de nos chers politiciens. Sur Total Energy, eh bien graphiquement, on peut dire que ça pue, hein. On va pas dire que c'est positif. On a un double top, on a des fils, hein, quand même, on a des ombres, mais on a cassé ce trend, hein. Je vous avais parlé de ce trend déjà qu'il fallait pas casser. Voilà, on l'a cassé. En plus, on a clôturé en deçà. Donc, je pense qu'on peut revenir sur l'ancienne ATH qui se retrouve vers les 65, hein, par ici. Voilà, moi, ça ferait bien mon affaire, hein, puisque, rappelez-vous, nous avions allégé 1360 titres à 66,91. Donc, voilà, on pourrait revenir à bon compte sur cette magnifique société qui nous crache des dividendes trimestriels et qu'on peut mettre sur un PEA de qui plus est. Donc sur Barrick Gold, hein, rappelez-vous, hein, nous sommes acheteurs sur l'or, hein, sur les mines d'or. On avait fait feu là sur cette valeur, hein, Barrick Gold, et nous attendrons, hein, de recasser ce trend peut-être pour consolider notre position.
Concernant Agnico Eagle Mines, on a une très très belle configuration haussière, on a un joli canal haussier. On reste bien sûr sur cette valeur, on ne la quittera pas des yeux. On l'observe et pourquoi pas, si elle baissait un peu, en racheter encore une petite louche. Concernant HCO, rappelez-vous, nous étions acheteurs à 3,07. Ici, on a une assiette ici et nous avions cassé ce petit canal où on latéralisait. Donc voilà, c'est très positif. Là, on a un petit peu pris des bénéfices pour certaines personnes qui en ont profité, ceux qui ont acheté beaucoup plus bas. Nous, on attendra beaucoup plus haut car on attend plutôt une configuration avec, pourquoi pas, un comblement de ce gap à 3,78. Alors, concernant, on va voir un petit peu ST Microélectronique, car vous le savez, c'est un titre qu'on traite souvent, habituellement, on l'achète, on le vend. Plusieurs fois on l'a fait et puis dernièrement nous étions sortis à 41 et quelques. On a racheté un petit peu tôt à 39,66 et puis là voilà, on a cassé ce trend. Et bien là on ne fait plus rien, on va attendre. Je pense qu'il y a déjà ces points là, on pourrait rebondir sur 35, on pourrait rebondir sur cette zone là et pourquoi pas sur cette zone là 32 et quelques. Donc pour l'instant nous ne faisons rien puisque nous avons un triple top, voire un quadruple top sur ST Microélectronique. C'est pas une configuration qui m'encourage à acheter ce titre. C'est pas parce qu'on est plus bas qu'on doit absolument acheter à n'importe quel prix. Voilà. Donc sur ST Microélectronique, on a une petite pause, on la conservera. Concernant Petrobras, on va pas regarder Ecopétrol, mais on va regarder Petrobras, car avec Petrobras, vous savez, on brasse, on a là vraiment une attirance vers cette ATH. Je pense qu'on va aller toucher cette ATH et peut-être même la casser. Je vous l'ai bien entouré en vert. On a ici un double bottom avec donc une configuration très graphique, versement de dividendes, etc., etc. Voilà, Ecopétrol, si on va la regarder quand même, et Petrobras, sont deux très très belles valeurs qui nous crachent du dividende de manière continuelle. Donc voilà, on adore ces deux valeurs. Concernant donc Ecopétrol, par contre, on a cassé ce trend et là donc voilà, on risque peut-être de refluer un petit peu. On en profitera peut-être pour ceux qui sont pas encore sur la valeur pour l'acheter. Concernant Bonduelle, vous savez qu'on avait donc acheté du Bonduelle. On va un petit peu régler tout ça. On avait acheté Bonduelle à 7,85. Voilà, on est à 8,22. On a une très belle configuration sur Bonduelle en double bottom et nous avons cassé cette ligne de coup. Donc je pense que voilà, Bonduelle va aller au minimum combler ce gap dans un premier temps et puis ensuite ce deuxième gap dans un second temps, un deuxième gap qui est à 9. On va dire à 9,89 environ. Donc voilà, il y a encore pas mal à manger sur Bonduelle et ce n'est pas des petits pois les amis. Alors on a une très très jolie configuration sur Alibaba, les amis, qui prend 6,40%, 6,4%. On l'avait acheté à 72,02, on est à 80,33 là aujourd'hui. Regardez, on a cassé ce trend, c'est magnifique, très très jolie configuration là ici où on savait pas trop où on allait. On a fait là en fait une figure en fait en double bottom, mais avec tout un tas de double bottom à l'intérieur de ce grand double bottom. Donc nous sommes sur une configuration où on sort, on pourrait dire que c'est aussi un canal de latéralisation comme vous voulez, en tout cas on sort de ce canal et là on a un gap, les amis, on a un gap ici à 81,59 en gros, un deuxième gap ici à 85,83. Vous savez que nous c'est 85, voilà 85, on joue les 85 après peut-être suivant la configuration que ça va prendre. Ensuite on a 94
Et pourquoi pas jouer les 94, ça serait Byzance. En tout cas, là, c'est une valeur qui visiblement est en train de partir. Concernant GTT, alors vous voyez que sur GTT, on attend, hein, on va attendre encore un petit peu. En tout cas, elle a l'air de se reprendre. Nous sommes un petit peu partagés, hein, puisqu'on a cassé ce trend. Donc voilà, on aurait aimé pouvoir la rechoper un peu plus bas. Voilà, de toute façon, on a déjà 10 titres en portefeuille, on va les conserver en tout cas. Concernant Tesla, vous savez qu'on a acheté une petite ligne Tesla récemment, hein, puisqu'on a doublé notre position. Voilà, à présent, nous avons 20 titres Tesla. Bien, Tesla, elle pique du nez. Hein, je vous l'ai dit, hein, dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, je pense qu'on va aller essayer de combler ce gap. Puis après, on verra, hein, si on a une configuration de retournement après comblement de gap, bien, nous pourrions revenir évidemment sur la valeur. Concernant Google, hein, rappelez-vous, on avait fait des achats sur le portefeuille débutant que je vous ai montré tout à l'heure, où on avait effectivement pas mal gagné, et on gagne toujours pas mal. La valeur ensuite a beaucoup monté suite à des résultats qui étaient excellents, suite à justement des annonces de versement de dividendes, etc. Donc voilà, on avait fait feu, hein, sur Google marché, et puis on tenait vraiment à être dans le jeu. Donc on a peut-être acheté un peu cher, mais voilà, peut-être que aussi il risque de y avoir comblement de gap avant de repartir. Donc si c'était le cas, ce serait pour nous une formidable opportunité que de pouvoir revenir sur ce titre. Voilà les amis, on va arrêter là cette vidéo et l'analyse graphique, hein. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.